Une femme noire se voit refuser un retrait à la banque. Quelques minutes plus tard, elle révèle être la PDG et licencie tout le monde. Ce mardi de mars a changé à jamais la vie d'au moins 5 personnes. Madame, pour la 5e fois, ce compte ne vous appartient pas, la voix du directeur de l'agence transperça l'air glacial comme un couteau. Vous pensez vraiment qu'on va se faire avoir? Maya Johnson se tenait au guichet principal de la First National Bank depuis 40 minutes. Ses mains serraient si fort ses documents qu'elle tremblait non pas de peur, mais d'une rage sourde et latente que peu de gens pouvaient déceler. Avec ses baskets usées, son jean délavé, son t-shirt uni et son sac en toile usé, elle ressemblait à n'importe quelle cliente cherchant à résoudre un problème bancaire. Ce que personne ne savait, c'est que Maya testait sa propre entreprise. Puis-je parler au directeur régional, demanda Maya d'un ton bas et poli, tandis que Karen Mitchell, la directrice d'agence blonde d'âge moyen, levait les yeux au ciel avec dédain. Le directeur ne s'occupe pas des affaires de fraude, ma chérie, rétorqua Karen. C'est le boulot de la police. Elle frappa le clavier, sa force inutile résonnant dans la pièce. Sécurité, on a un problème. 2 gardes s'approchèrent, l'un, un homme grand et costaud, se posta à côté de Maya, les bras croisés, l'autre bloqua la porte, bloquant toute possibilité de fuite. Les clients à proximité commencèrent à chuchoter, certains sortant leur téléphone pour filmer ce qui allait devenir viral. Quel est le problème cette fois? Demanda Karen au garde comme si les tentatives de fraude étaient monnaie courante. Elle prétend qu'il y a 47 000 $ sur ce compte, répondit-il en désignant le dossier de Maya. Tu crois vraiment qu'elle a autant d'argent? Maya inspira profondément. Au cours des 3 dernières semaines, elle avait déposé plus de 50 plaintes officielles pour discrimination contre cette branche, des courriels détaillés, des lettres touchantes, et même des vidéos cachées d'autres clients noirs, latinos ou modestement vêtus, humiliés. Mes papiers sont en règle, dit Maya d'une voix ferme. Numéro d'identification fiscale, pièce d'identité avec photo, carte bancaire, tout est en règle. On peut falsifier des documents, rétorqua Karen en examinant Maya de la tête aux pieds. Tu n'as pas l'air assez riche pour avoir cet équilibre. Le silence se fit dans l'agence. Maya observa les employés interrompre leur travail pour voir ce qui allait se passer. Certains esquissèrent un sourire narquois, d'autres secouèrent la tête, non par sympathie, mais parce qu'ils la croyaient sincèrement en train de manipuler le système. Je vais faire une dernière tentative, annonça Maya en sortant son téléphone. Puis-je appeler mon avocat? Karen rit, sarcastique. Bien sûr, chérie, appelle ton avocat. Je parie qu'il répond au numéro du McDonald's. À cet instant, Maya fit un choix qui allait changer cette branche à jamais. Elle appuya sur un bref message, exécuter le protocole 15 minutes. 15 minutes, c'est exactement le temps qu'il faudrait à son équipe pour arriver. Pendant ce temps, Maya subissait de nouvelles humiliations, documentant chaque seconde de cette discrimination systématique. La police arrive, annonça Karen d'une voix forte, s'assurant que chaque client l'entende. Une fraude finit toujours comme ça. Maya a noté les réactions, 3 caissiers qui chuchotaient entre eux et la pointaient du doigt, une femme âgée secouant la tête en signe de désapprobation, un homme en costume prenant une photo, tous la condamnant avant même de connaître les faits. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Maya Johnson connaissait parfaitement ce sentiment, jugée avant même de parler. Fille d'une femme de ménage et d'un mécanicien, elle avait appris très tôt qu'elle devrait travailler 3 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. À 16 ans, elle faisait le ménage de nuit pour financer ses études d'économie. À 25 ans, elle est devenue la plus jeune analyste financière de First National. À 30 ans, elle est devenue directrice régionale. Et à 35 ans, PDG national, où son ascension a été marquée par la même discrimination qu'aujourd'hui. Tu sais ce qui me dérange vraiment, murmura Dave, l'agent de sécurité, inconscient de la présence de Maya. Les gens comme elle jouent toujours les victimes quand ils se font prendre. Maya sentit son sang bouillir, mais elle garda son calme. Elle avait planifié cela depuis des semaines, jusqu'au moindre détail de sa tenue. Son objectif était simple, identifier les employés qui incarnaient véritablement les valeurs de l'entreprise et ceux qui étaient influencés par les préjugés. La réponse était d'une évidence douloureuse. Puis-je au moins m'asseoir en attendant, demanda Maya, feignant l'épuisement. Je préférerais que tu restes debout, répondit froidement Dave, juste au cas où tu essaierais quelque chose. Essayer quelque chose, comme une femme de 1,65 m qui représente une menace physique pour 2 gardes armés. À cet instant, la porte de l'agence s'ouvrit brusquement et une femme en tailleur bleu marine, une serviette en cuir à la main,
entra. C'était Lisa Chen, conseillère juridique de First National, et l'une des seules personnes à connaître la véritable identité de Maya dans cette opération. Désolé pour le retard, dit Lisa en s'adressant directement à Maya. Je suis venu dès que j'ai reçu ton appel. Karen fronça les sourcils. Vous êtes Lisa, l'avocate? Mon client a appelé pour signaler un incident de discrimination raciale dans cette succursale, a répondu Lisa. L'atmosphère changea instantanément. Karen et Dave échangèrent des regards inquiets, la discrimination raciale pouvait engendrer des poursuites judiciaires coûteuses et faire la une des journaux nationaux. Il n'y a eu aucune discrimination, balbutia Karen en feuilletant son manuel de protocole comme si elle récitait un script. Nous suivons les procédures de sécurité standard. Elle sortit un magnétophone. Ça vous dérange si j'enregistre cette conversation? Pourquoi un avocat est-il arrivé si vite, et comment saviez-vous exactement où trouver Maya? Demanda Karen en reculant. Personne ici n'a fait preuve de discrimination envers qui que ce soit. Votre soi-disant profil ou sur quoi est-il basé? La voix de Lisa trancha la branche comme un scalpel. Couleur de peau? Vêtements? Code postal? Karen commença à transpirer. C'est basé sur des données statistiques et des procédures standards. Des procédures que vous appliquez à tous les clients, ou seulement à ceux qui ne vous ressemblent pas, a insisté Lisa, forçant ainsi le personnel à affronter ses préjugés. Écoutez, mademoiselle, aboya Dave. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais cette histoire ne tient pas la route. Les gens comme elle n'ont pas 47 000 $ sur leur compte ou des gens comme elle. Et ils se tenaient là, exposés. Lisa haussa un sourcil, surprise discrète, lorsque le hurlement des sirènes de police retentit à l'extérieur. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent dans un crissement de pneus devant l'agence, leurs gyrophares bleus perçant la brume de l'après-midi. 4 agents en sortirent, leurs bottes claquant sur le sol en marbre lorsqu'ils franchirent la porte d'entrée. On nous a appelés pour une tentative de fraude, annonça l'agent supérieur en balayant le hall d'un regard mesuré. Karen, serrant ses papiers, désigna Maya du doigt. C'est elle, agent. Elle essaie de retirer des fonds qui ne lui appartiennent pas. L'agent s'est approché calmement de Maya. Madame, puis-je voir vos papiers d'identité? Maya lui a présenté sa carte d'identité, sa carte bancaire et une facture d'électricité comme justificatif de domicile. L'agent a examiné chaque document avec une attention particulière, puis s'est tourné vers Karen. Ils semblent tous authentiques. Quel est le problème exactement? Karen choisit ses mots avec prudence. C'est juste que, le solde du compte ne correspond pas, comment dire, à la situation financière apparente du client. L'agent fronça les sourcils. Situation financière apparente, sur quoi vous basez-vous pour la juger? Comprenant qu'elle s'était piégée, Karen balbutia, eh bien, je veux dire? Lisa s'avança, la voix posée. Maître, veuillez noter que ma cliente est victime de discrimination uniquement en raison de son origine ethnique et socio-économique. L'assurance de Karen s'évapora tandis qu'elle voyait la panique monter chez le directeur. L'agent s'éclaircit la gorge. Karen, nous suivons simplement des protocoles de sécurité stricts pour protéger nos clients contre la fraude. Il nota chaque mot sur son bloc-notes. À ce moment-là, Maya décida de prendre les choses en main. J'aimerais passer un coup de fil pour clarifier ça. Bien sûr, madame. Vous pouvez utiliser votre téléphone. Maya composa un numéro que tout le monde connaissait dans l'agence, la ligne directe du président de la First National Bank. Sur haut-parleur, le silence se fit dans le hall. Bureau présidentiel, bonjour. Bonjour, c'est Maya. Je dois parler à Robert Peterson immédiatement. Un instant, Madame Johnson, lança la voix masculine au bout du fil. Le visage de Karen se vida de ses couleurs, comment un présumé criminel pouvait-il avoir un accès direct au président de la banque? La voix du président revint. Comment se déroule l'opération? Avez-vous rassemblé toute la documentation? Le silence était assourdissant. J'ai obtenu plus que prévu, Robert. La discrimination ici est à la fois systématique et documentée. J'ai des témoins, des enregistrements et 4 policiers prêts à confirmer ce qui s'est passé. Karen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dave recula de 2 pas, et les employés échangèrent des regards effrayés. Qui êtes-vous? Murmura Karen. Maya raccrocha et, pour la première fois depuis 45 minutes, sourit. Maya Johnson, PDG national de la First National Bank.
Vous venez de me donner une leçon magistrale sur la façon de ne pas traiter les clients. L'impact fut immédiat. Karen pâlit, Dave ouvrit et ferma la bouche sous un choc muet, et les policiers échangèrent des regards perplexes. « Mais qu'est-ce que c'est » murmura l'un d'eux. Les clients chuchotèrent entre eux, certains filmant le spectacle avec leur téléphone. « Ce n'est pas possible » répéta Karen, la voix tremblante. Maya sortit de son sac un badge doré portant son nom et son portrait officiel. « Impossible qu'une femme noire de banlieue puisse devenir PDG, Karen ? Ou que tu crois pouvoir discriminer des clients en toute impunité ?» Lisa lui adressa un sourire discret et satisfait. « La première phase de mon plan a parfaitement fonctionné », a poursuivi Maya en s'adressant à l'ensemble de l'agence. « J'ai reçu 52 plaintes officielles pour discrimination dans cette agence, 52 familles ont été humiliées, jugées et méprisées par des employés censés les protéger. » Karen tenta de se défendre. « Madame Johnson, je ne savais pas que c'était vous ?» »« Exactement, » interrompit Maya. « Tu n'oserais jamais discriminer le PDG, mais tu n'as pas hésité à humilier un client ordinaire. Cela en dit long sur ta personnalité. » L'officier supérieur s'éclaircit la gorge. « Madame Johnson, il semble y avoir un malentendu. Nous allons classer cette affaire. Vous ne fermerez rien, officier. Je veux que chaque mot prononcé ici soit enregistré. Cela servira de preuve lors de toute procédure judiciaire. » Dave lança une dernière requête. « On pourrait peut-être régler ça en interne ?» Maya laissa échapper un rire sans humour. « Tu crois que la discrimination raciale se règle avec une petite discussion ? Karen, tu es renvoyée pour faute grave, » dit Maya en se retournant vers le directeur tremblant. « Dave, toi aussi. Et pas seulement toi, tous ceux qui ont ri, montré du doigt ou participé à cette humiliation sont licenciés avec effet immédiat. » La panique s'empara de l'agence. 5 employés tombèrent à genoux et implorèrent « S'il vous plaît, Madame Johnson, j'ai des enfants à nourrir. » Le regard de Maya se durcit. « Combien de mères avec enfants avez-vous humilié ? Combien de pères sont partis d'ici, la dignité brisée parce que vous avez décidé qu'ils n'avaient pas l'air riches ?» Karen s'effondra à genoux, les larmes aux yeux. « Donne-moi encore une chance, j'ai retenu la leçon. » Maya s'accroupit pour la regarder dans les yeux. « La leçon dont tu avais besoin, c'était l'humanité fondamentale. Ce n'est pas mon rôle d'enseigner ça aux adultes. » À ce moment-là, 3 personnes entrèrent, 2 responsables RH et un détective privé. Maya s'adressa à l'équipe RH avec une autorité de fer. « Messieurs, je veux que toutes les personnes impliquées soient licenciées aujourd'hui sans indemnité ni exception pour discrimination. » L'inspecteur s'approcha de Karen Mitchell. « Au cours des 3 dernières semaines, nous avons recensé 17 cas de discrimination raciale de votre part envers des clients noirs et latinos. » Karen resta bouche bée, le visage décoloré. Il l'observait depuis des semaines. « Comment » balbutia Dave, choqué. « Caméras cachées, clients infiltrés, enregistrements audio » a expliqué l'enquêteur. Cette opération a été minutieusement planifiée pour dénoncer la discrimination systématique dans ce secteur. Maya se tourna vers les spectateurs. « Je vous présente mes excuses pour ce spectacle, mais vous aviez besoin de voir comment certains employés traitent ceux qu'ils jugent inférieurs. » Une femme âgée, qui avait hoché la tête en signe de désapprobation, applaudit. « Merci d'avoir fait ça, ma chérie, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Mon petit-fils a été humilié ici le mois dernier. » Maya sentit ses propres yeux lui piquer. C'était pour cette raison qu'elle avait subi l'opération. « Cette succursale sera temporairement fermée pour une rénovation complète, » a annoncé Maya. À sa réouverture, elle sera gérée par des employés qui comprennent que le respect ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni code postal. Karen est restée à genoux tandis que les agents de sécurité de l'entreprise arrivaient pour l'escorter. En seulement 45 minutes, sa carrière bancaire s'était achevée sous le poids de préjugés avérés. Dave essaya une fois de plus. « Madame Johnson, je ne faisais qu'obéir aux ordres de Karen. » Le rire de Maya était amer. « J'ai déjà entendu cette excuse. Juste suivre les ordres n'excuse pas un manque d'humanité. » Tandis que la sécurité emmenait les employés licenciés, Maya poursuivit, « Vous avez eu des dizaines d'occasions d'agir avec décence, et vous avez choisi les préjugés. » Karen passa une dernière fois devant Maya, les yeux rouges. « Je ne suis pas raciste, » s'écria-t-elle. « Tu as fait preuve de discrimination, » répondit Maya d'un ton ferme. « Tu as humilié ceux que tu considérais comme inférieurs. C'est du racisme,
et maintenant tout le pays saura qui tu es. Le détective privé a montré sa tablette à Maya. Les images sont en cours de montage pour le rapport final. Nous avons suffisamment de preuves pour des poursuites pénales et civiles. Maya hocha la tête, puis se tourna vers les clients restants. Je vous présente mes plus sincères excuses. Ce n'est pas la First National Bank que je souhaite diriger. Un homme noir d'âge moyen s'est avancé. Il y a 6 mois, ma femme a été humiliée ici. Elle est rentrée en larmes et a dit qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans une banque. Où est-elle maintenant? Demanda Maya. Dans la voiture, dehors. Elle a peur d'entrer. Maya se dirigea vers la porte de l'agence et fit signe à la femme sur le parking. Hésitante, la femme sortit et entra. Madame Williams, dit Maya en lisant le nom inscrit sur le dossier du mari. Je tiens à vous présenter personnellement mes excuses pour ce qui s'est passé. La femme fondit en larmes. Ils m'ont fait me sentir inutile. Maya la serra dans ses bras. Tu as une telle valeur. Je veux que tu saches que les responsables ont été punis. À cet instant, Maya comprit que chaque épreuve en valait la peine. Il ne s'agissait pas de pouvoir ou de vengeance, mais de dignité humaine. Maya marqua une pause avant l'assemblée. Cette section rouvrira dans 2 semaines, annonça-t-elle, avec une nouvelle équipe formée à la diversité et à l'inclusion, et des politiques pour garantir que cela ne se reproduise plus jamais. Lisa s'approcha. Les images de l'opération font déjà le buzz. La justice dans nos banques est tendance. Maya sourit, la publicité faisait partie du plan. Les autres succursales pratiquant la discrimination savaient désormais qu'elles étaient surveillées. L'officier le plus âgé s'est approché de Maya. En 20 ans de service, je n'ai jamais vu une opération aussi bien planifiée pour lutter contre la discrimination. Maya a répondu, quand on grandit en étant jugé par la couleur de sa peau, on apprend à planifier chaque mouvement de sa vie. Après le départ de tous, Maya resta seule dans l'agence vide. Elle regarda autour d'elle, imaginant tous ces gens humiliés à ses guichets, tous ces rêves anéantis, toute cette dignité perdue. Elle sortit son téléphone et passa un dernier appel. « Maman, c'est Maya. Tu te souviens quand tu m'as dit que je pourrais changer le monde un jour ?» Sa voix se brisa. Aujourd'hui, j'en ai changé une petite partie. Sa mère, Rosa, pleurait de fierté à l'autre bout du fil. J'ai toujours su que tu étais spécial. Je ne suis pas spécial, dit Maya. J'ai juste appris que ceux qui ont du pouvoir ont le devoir de protéger ceux qui n'en ont pas. 3 mois plus tard, la succursale a rouvert ses portes sous le slogan « Nous traitons chacun avec la dignité qu'il mérite, indépendamment de son apparence, de ses origines ou de son compte bancaire. » Karen Mitchell n'a plus jamais travaillé dans le secteur bancaire. Dave est devenu agent de sécurité dans un centre commercial, et les autres employés licenciés ont dû justifier leur licenciement à chaque entretien d'embauche. Maya a mis en œuvre le « protocole d'humanité » dans les 2847 succursales de la First National Bank aux États-Unis. Les employés suivent désormais une formation obligatoire sur les préjugés inconscients et sont régulièrement évalués par des clients mystères. Son opération a également conduit à l'adoption d'une loi fédérale obligeant les banques à mettre en place des systèmes de signalement anonyme des discriminations et à imposer de lourdes sanctions aux employés partials. Mais le plus grand changement de Maya s'est produit en elle-même. Elle a découvert que sa véritable mission n'était pas seulement de diriger une entreprise, mais de veiller à ce qu'aucun enfant ne grandisse en subissant les humiliations qu'elle avait subies. Aujourd'hui, Maya visite des écoles défavorisées, habillées simplement, pour dire aux enfants noirs et latinos qu'ils peuvent aller où ils veulent, mais qu'ils doivent toujours tendre la main pour aider les autres. Le pouvoir ne nous place pas au-dessus des autres, dit-elle. Il les élève à notre niveau. Et lorsqu'un enfant demande « Puis-je vraiment devenir PDG, même si je suis différent ?» Maya sourit et répond « Ma chérie, tu ne deviendras pas PDG malgré ta différence, tu le deviendras précisément parce que tu es différent. » Si cette histoire vous a ému et vous a fait réfléchir sur la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la justice, même si elle est retardée, arrive toujours pour ceux qui se battent pour elle.